Petit aparté pour vous prévenir que je pensais qu'il n'y avait que 4 ultra rares dans cette LED et non, il y en a bien 5. Voilà, ce n'est pas une erreur. Je le pensais vraiment, il n'y en avait que 4 comme buté que je suis. Donc, n'est tout bon, désolé si vous allez grasser un peu des dents. Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui, enfin, depuis le jour que j'attendais sa sortie, je parle bien sûr de la LED 9, Duel des profondeurs. Comme vous pouvez le voir, on a en avant évidemment Mako Tsunami où, je vous cache pas, je suis un peu déçue parce que le booster qui est en OCG c'est avec Shark donc de Zeal, qui est juste magnifique, vraiment badass. Et non, ils ont voulu changer, ils ont mis encore de la première génération, voilà. Donc c'est dommage qu'ils aient changé ça, moi je trouve, enfin c'est que mon avis. Mais enfin bref, on parle pas que de ça, on va parler évidemment des cartes qui sont dedans. Donc et le D9, le sujet c'est sur l'eau, donc on a Mako Tsunami avec ses baleines, méduses et tout ce qui est par rapport à la mer, voilà, ça fait logique. Ensuite on a évidemment Shark, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, avec ses requins et Blue Maiden pour Marine 16. Vous savez, depuis le temps que j'attends pour le nouveau support Marine 16, je vous envoie sur ma vidéo où j'en parle et ma vision des choses a un peu changé au niveau du ratio, je vous en parlerai dans un deck profile. Évidemment, merci aux Games Fantastique pour la display, pour que je puisse la filmer et la sortir pas trop en retard, bien évidemment, c'est ça qui est vraiment pratique, donc je leur remercie à eux. Et puis sans plus tarder, on va ouvrir. Bien sûr, on va vous parler de la gosse qui est le numéro 101, Arche Silencieux, qui est en gosse du coup, voilà, vous le savez. Donc après, je suis pas... C'est vrai qu'elle est assez forte, je pense que je vais la mettre vraiment dans mon deck Marine 16 parce que en OCG en fait, Toadly est ban. Donc il faut que je prévoie à l'éventuel ban de Toadly parce que je le joue actuellement dans le deck. Donc évidemment on a une carte rare dans chaque pack, donc soit c'est une rare, soit c'est une super, soit c'est une ultra. Ou si on a de la chance, on aura peut-être la gosse, voilà, donc la numéro 101. Et bien sûr, on va parler de la gouttelette interdite. Gouttelette interdite rééditée dedans. Quand je l'ai vu en leak, je pensais que c'était un montage. Et en fait, j'étais en mode... Ok, je me demande bien pourquoi ils l'ont réédité dedans. Je trouve que c'est une bonne question. Je me dis pourquoi. Et finalement, bah, ça vaut encore le coup de l'avoir en ultra rare. Donc franchement, je ne dis pas non. Pour avoir une gouttelette, parce que vous savez, j'ai topé gouttelette en héros TD et en ultimate rare, que je regrette peut-être à moitié parce que j'aimerais bien jouer dans les decks. Donc si je rechope une, ce serait vraiment très bien. Bien sûr, avoir Argonaut en ultra parce que j'ai vu qu'elle n'est pas beaucoup sortie en ultra. Donc j'espère moi l'avoir une seule fois parce que j'aimerais bien l'avoir le playset évidemment pour la collection. Mais elle est un peu short print je trouve, donc ce serait vraiment cool à avoir. Et on commence l'ouverture avec le premier booster. Oui, on commence avec Cœur de Merveille Marine 16 qui est une 4 qui est intéressant mais moi je la joue pas personnellement. On a la baleine citadelle de Mako Tsunami. Ocean de combat Marine 16, donc la carte terrain. Lemuria, la cité oubliée. Donc tous les monstres rouges gagnent 200 d'attaque et de défense une fois par tour. Jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire gagner un nombre de niveaux. Ça, c'est plus pour les Xyz, pour faire les rangs. Donc voilà, pour faire les Xyz rangs. Donc c'est plus approprié avec ça. Et on a Circulation Marine 16, donc la première rare. Alors, je vais vous donner mon avis parce que ça a quand même pas mal changé depuis que j'ai fait ma vidéo sur le nouveau support, ce que j'en pense au niveau ratio. Et depuis, je teste beaucoup le deck. Les pièges, malheureusement, je n'y joue plus. Elles sont trop lentes. Bon, circulation, ok, elle s'active depuis la main, mais avec Cœur de Cristal dessus, elle est beaucoup trop lente. C'est vrai que nous, on va juste plus jouer Vague, parce que Vague, c'est vraiment la plus importante comme carte Marine 16, la plus forte. Donc, il s'active aussi depuis la main. Circulation, je suis encore mitigée, voilà, donc je l'ai retiré pour le moment pour mettre d'autres meilleures cartes pour les interrupts, par exemple. Donc, voilà. Donc, on a Givrosa, donc qui vient de GX. Enfin, oui, vient de GX. Tout droit, il n'y en a pas beaucoup, hein. Roche marbrée Marine 16, excellente carte, Link 3, Cœur de Cristal, indispensable pour le deck. Chaos rapide rame, Magir en plus, qui est une très bonne réédition aussi. Donc vous ciblez un X6 numéro que vous contrôlez et invoquez spécialement un numéro C du même numéro dans le nom et puis cibler un rang de plus, depuis votre extra deck. Donc franchement, c'est une très bonne carte à récupérer. Et on a Récif sombre de Karyushin. Donc voilà, avec Mako Tsunami avec Karyushin. On continue
Et franchement, pour ceux qui veulent faire le deck Marine 16, qui n'ont jamais pu le faire, parce que comme j'en ai déjà parlé, Poisson Pêcheur Silencieux qui est une bonne carte aussi, ça vaut vraiment le coup parce que maintenant c'est beaucoup plus budgétaire. Parce que quand je l'ai fait, j'ai mis au minimum 100 € pour le faire parce que c'était les cartes de Chaos Impact. Parce que ça valait quand même un petit peu dans Ignition Assaut. Et tout est en secret en fait en grande partie, donc voilà. On a ce requin circulaire qui était sorti dans Eternity Code, le pêcheur légendaire, le classique, attaque furtive du maire aussi qui était sorti dans... Je vais m'en rappeler. Je crois que c'était dans LED saison 1 si je dis pas de bêtises, quand je l'ai sorti la dernière fois. Et on a un nœud de bulle Marissé, donc c'est la nouvelle pièce que je vous disais qu'elle est quand même lente. J'ai beau avoir essayé de l'utiliser, impossible. Dans certaines situations, j'ai jamais réussi. Donc, voilà, pour un deck Marine 16 pur, fun, tout ça, ok. Donc, évidemment, entre potes, sans entrave, tout ça, ça, je suis ok. Mais dans le compétitif, ça va trop ralentir. Oh. Alors, je vais dire, elles sont courées, mais elles sont quasiment tous. Mais celle-là, ça veut tout dire. Donc, on a Pascalus, x2 dans le deck, qui est très très bien. Roche marbrée, la 7ème régiment plus qui est bien aussi. Et voilà, l'ultra rare, requin des abysses. Voilà, on a notre première ultra rare. Donc, je connais un pote qui veut se faire le deck requin en plus, qu'il adore Shark. Donc, je pense à lui, peut-être que je vais voir parce que c'est pas un deck que j'ai vraiment envie de faire. Donc, requin des abysses, voilà. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire son effet. Et on a Dragon Lévia, Dédale, Serpent des mers. Vous pouvez envoyer Omi, face recto que vous contrôlez au cimetière, détruisez tous les autres monstres. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, dis donc, cette carte. On continue avec la baleine citadelle, armure complète, lancier, rayon sombre, recassis circulaire. Ah, super, Springfield Marine 16, qui est finalement une très bonne carte. Pour le moment, je la joue x2. On va voir si je la joue x3. Springfield, en fait, qu'est-ce qu'elle refait? Je vais vous rouler comme ses effets. En fait, vous pouvez bannir un monstre Marine 16 depuis cimetière et vous la spé en fait. Et ensuite, c'est utilisé comme matériel de lien. Vous pouvez envoyer au cimetière le nombre de cartes par rapport au nombre de Marine 16 que vous contrôlez en fait sur le terrain. Et ça affiche 200 points de vie. Ça burn de 200 pour chaque carte en fait Marine 16 qui est envoyée au cimetière en fait. Si vous avez 2 monstres Marine 16, vous envoyez 2 cartes. Et si c'est 2 cartes Marine 16, vous lui infligez 400 points de dommages en fait. Donc voilà. Et on a encore circulation Marine 16. C'est bien, on commence à avoir du Marine 16, là en rareté, ça fait plaisir. Maiden. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas encore Maiden. Maiden, elle est en rare quand j'ai vu les avant-premières. Donc Maiden, je disais, ouais, il faut la jouer x1. Finalement, je la joue x2, voire même x3 parce qu'en fait, elle est beaucoup trop forte. Après avoir vraiment testé à fond. Fureur de Karushin qui est très bien, vous cherchez en fait un hommage torrentiel qui est bien moins embêtant. Numéro 600, honneur silencieux, ténèbres. Donc vous avez le même mais honneur silencieux, arche qui est en ghost. Là vous avez en forme ténèbres. Requin sabre, et ben voilà. Demoiselle dormeuse Marine 16, comme je vous le disais tout à l'heure. Très très bien. Moi, ce qui me faisait vraiment peur, c'était son niveau, parce qu'elle est niveau 5. Et franchement, en fait, vous ciblez une carte Marine 16 sur le terrain, vous la spé. Et si l'envoie au cimetière, vous pouvez la bannir. Ciblez un monstre lien dans le cimetière et vous mettez dans la zone équipement. En fait, si vous avez Océan de combat, ça vaut vraiment le coup, parce que si vous ne l'avez pas, ça ne vaut vraiment pas le coup. Si vous voulez vraiment regarder plus près, je vous laisse faire pause. Mais franchement, mon avis a vraiment changé là-dessus. Et Demoiselle d'honneur, minimum x2. Minimum x2. Vraiment. Là, je vais voir pour la jouer x3, ça peut vraiment être bien. Ah, voilà. Vague Marine 16, comme je vous disais. C'est une carte très, très, très forte. Je vous laisse faire pause également. Le poisson pêcheur silencieux. Le pêcheur légendaire, hommage torrentiel, indispensable maintenant, vous pouvez l'avoir dans votre classeur à staple, parce que si en plusieurs monstres sont invoqués, détruisez tous les monstres sur le terrain. Voilà, c'est un peu notre cauchemar qu'on a en ce moment dans les decks, mais voilà, hommage ça vaut vraiment le coup. Et on a Anémone, Corallienne Marine 16, qui est une carte générique parce que c'est 2 monstres hauts. Voilà, donc Anémone, vous spé un monstre 1500 d'attaque max, et si l'envoie au cimetière, vous récupérez une carte Marine 16. Voilà, donc n'importe laquelle, c'est comme ça on peut recycler. D'où je vous disais que Marine 16, dans la précédente vidéo, que c'était vraiment un deck qui recycle en fait.
On continue avec Rage Karyushin, encore le numéro C101, Honneur Silencieux, Ténèbres, le pêcheur légendaire 2 qu'on n'avait pas encore dessus, donc référence à Mako Tsunami dessus. Eh ben, on a le 2, et ben on a le pêcheur légendaire 3, l'évolution d'un Pokémon, et Récif sombre de Karyushin. Bon, pour le moment, on n'a eu qu'une super rare, une ultra rare, et je prie pour la Ghost. Parce que je n'ai toujours pas topé des gosses, hein. À moins que, vu que je n'ai toujours pas regardé Yu-Gi-Oh! Zéal, oui, je l'assume. Mais ça va pas tarder, ne vous en faites pas, ça va pas tarder. Donc on va peut-être dire, non, on va pas te la donner la Ghost. Donc on a Lemuria, la cité oubliée, Requin Cyber qu'on n'avait pas encore eu, Armure complète, Rémorexis et Requin Bahamut. Très bonne carte. Bahamut, en fait, ça se combat avec Todli. Vous faites, je sais pas moi, Pascalus, Boutang ou deux monstres hauts. Vous faites Bahamut, effet Bahamut, vous détachez et vous spé Todli. Voilà, Todli. Mais par contre, Bahamut ne pourra pas attaquer quand vous faites son effet. C'est ça, sinon ce serait beaucoup trop fort. Il a quand même 2600 d'attaque pour un niveau 4. Mais voilà, ça c'est le combo qu'on connaît tous. Hein. Bahamut, Todli. S'il n'y a plus Todli, bah un peu bye bye Bahamut. Hein, voilà. Encore Rage de Karyushin, Cheval de mer Marincès. Indispensable. Recassis circulaire, la baleine citadelle et on a la 7ème éternité qu'on n'avait pas encore eu. Ça c'est pas mal, ça permet aussi de recycler un peu depuis cimetière pour son deuxième effet. On poursuit avec Remora XYZ, ici même Poisson pêcheur silencieux qui était généralement dans Marincès que vous pouvez cibler un monstre haut, invoquer spécialement cette carte mais vous pouvez pas invoquer spécialement de monstres et puis votre main le reste de ce tour. C'est ça qui est assez embêtant. Le requin cyber, le Kraken de la force, ça y est, on a deuxième super rare, Kraken de la mort. Donc voilà, Kraken de la mort. Ouais, vu la couleur, ça représente bien la mort. Hein. Et on a un dragon Lévia Dédale encore une fois. Dites-moi les amis du coup en commentaire si vous voulez faire le deck Marincès, le deck Shark, donc requin ou le deck Mako Tsunami. Et dites-moi pourquoi, ça m'intéresserait vraiment. Et évidemment pour les joueurs Marincès et joueuses Marincès, eh ben, dites-le moi ce que vous en pensez, voilà. Et on a le requin à double nageoire qu'on n'avait pas encore eu. Voilà, c'est bien, on commence à avoir, on a un petit peu de doublon, mais on a quand même, on commence à avoir des autres cartes qu'on n'avait pas. Remora Xyz, le poisson pêcheur, Pascalus, armure complète et anneau de bulle Marincès. Bon, on arrive tout doucement vers la moitié de la display. Ok, roche marbrée, très bien. Le pêcheur légendaire 3, le 2. Et Springfield et requin Bahamut. Ah, Springfield, parfait. Déjà, j'ai mon ratio que je joue dans mon deck actuel. Donc, je le joue x2, donc c'est très bien. Je suis tranquille, je n'aurais pas à l'acheter. Après, c'est une super rare, donc c'est plus facile à toper. Donc, c'est très bien. Requin Bahamut, c'est bien, j'aurais dû le P7 aussi. Ce sera très bien. On a encore Rage de Karyushin. Ah, celle-là, on l'avait pas encore eu en commune. Numéro 71, Requin Rebarian. Parce qu'en fait, il y a une partie, donc Shark, et puis avec du Rebarian, avec le numéro. Voilà. Cheval de mer Marincès, Vague Marincès et Récif sombre de Karyushin. Allez, une autre petite ultra rare, ce serait bien, vous en pensez quoi? On veut la petite Argonaute. Ou la petite gouttelette aussi, on va pas dire non. Lemuria, Pascalus, Cœur de cristal. Voilà. Ah, méga baleine, forteresse. Ah, là, le deck, il me dit non pour Marincès. Ah, ça va m'embêter, ça, avec Argonaute. Méga baleine, forteresse. Bon, bah, voilà. Encore des cartes de Mako Tsunami. Non, on avait eu la requin. Bon, on a déjà notre deuxième ultra rare, voilà. On perd pas espoir. On va avoir la petite Argonaute. Par chance, la petite Ghost ou la petite gouttelette. Hein. Fureur de Karyushin à Bloutan qu'on n'avait pas encore eu aussi en commune. Donc la carte la plus... qui est vraiment l'indispensable, ce qui est l'extender en fait. Requin-ci circulaire au son de combat. Et on a encore Anémone, Coralienne Marincès. On a le pêcheur légendaire 3e, Requin Rebarian, la petite Wave, si Angel tutoie les cartes magie. Et 7e éternité. C'est vrai que je crois que Dive Marincès est en ultra rare. Dive qui est une très bonne carte. C'est notre deuxième magie Marincès parce qu'on avait que Océan de combat. Dive,
elle est géniale. Vraiment très très bien. Ange des mers, Marine 16, le pêcheur légendaire 2, Magiron plus, Rage de Karyushin et circulation Marine 16. Alors celle-là, c'est pas courbé, ça veut tout dire. Quand c'est courbé comme ça, c'est une ultra rare. Bon, Blue Tang, hommage torrentiel, cheval de mer. Non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que j'ai la fiche devant moi avec les cartes. Non, c'est pas lui. Bon, déçu, ce n'est pas lui, hein, parce qu'il a plus d'attaque que le Arch. On a Chevalier de Nage. Bon, c'est une ultra rare. Bon, elle est quand même courbée, ça me fait un peu chier. Chevalier de Nage. Oh oui, très bien. Son effet est vraiment pas mal du tout. Et on a encore 7ème éternité. Alors là, j'y ai vraiment cru, hein, mais vraiment. Ça va pas le faire. Le pêcheur légendaire, Rémora, requin cimbre, Pascalus, et on a encore requin à double nageoire. Ça y est, on commence à voir les doublons au niveau des rares. Mais bon, Maiden, elle sort pas beaucoup, hein. Maiden, je l'ai encore eu qu'une seule fois. On a retour Wonderheart, Sea Angel, le pêcheur légendaire 2, Marble, et encore une fois, Anémone. Bon, là, on est servi pour Marine 16. En commune, ok, mais il me faut les raretés. Il me les faut. C'est obligé parce que j'aimerais bien. Vraiment, je veux le support complet directement. Mais bon, s'il faut que je commande, il n'y a pas de souci. Donc, on a Vague Marine 16, Requin Cyber, Cœur de Cristal. Oui, oui, Triangle de Corail Marine 16. Ça y est, on a enfin notre première ultra rare, parce qu'il y en a 4. Hein. Je crois, ou 3, je ne sais plus du tout dans les LED. Donc Link 3. Après, Triangle, j'ai du mal à faire encore son premier effet. En fait, vous défaussez un monstre haut et après vous récupérez une pièce. Donc on va récupérer en priorité Marine 16 Wave. Et son deuxième effet, par contre, je l'ai utilisé, c'est bien pratique quand, si on se fait raser le board. Vous faites revenir des monstres. Par rapport à la classification, vu qu'elle est 3, bah, vous pouvez ramener 3 monstres lien 1, un monstre lien 2 et un monstre lien 1. Voilà, ça c'est vraiment pratique. C'est pour ça que je la joue quand même x1 dans le deck. Mais c'est vrai qu'au niveau des mains, si j'ai pas de monstre haut, son premier effet il est un peu compliqué à faire. On continue avec Wonderheart, très bien. Fureur de Karyushin, requin Sea, requin sabre et encore une fois le requin Bahamut. On va pas se faire, on a quand même eu Triangle, au moins une ultra rare Marine 16, c'est déjà bien. Donc on a la 7ème Magiron plus, Givrezor, Lemuria, Blue Tang, et bah parfait, on a demoiselle de Marine 16, x2 très bien, si on a une x3 encore mieux. Donc là c'est bon, il manque juste Dive et Argonaut. Il manque juste ça. Mais elles sont toutes les deux en ultra. Roche marbrée, requin sabre, chaos rapide. C'est la deuxième. Ouais, encore la super rare. Donc numéro 106, main de géant. C'est bizarre parce que vu qu'on joue là, on a toutes les cartes haut et celle-là elle est terre. Ça me fait un petit peu rire. Donc je vous laisse faire pause dessus. À vrai, ça peut être joué dans Adamantia. Hein. Je dis ça, j'ai rien, mais bon, Adamantia, son Dragon Block et tout ça, bye bye. Mais pourquoi pas dans... Ouais, en vrai, dans Adamantia, enfin, je pense que c'est tout Delclap parce que c'est rocher, mais ouais, pourquoi pas. Attaque de fureur, Awesome Combat, le pêcheur légendaire, requin Rebarian et dragon Lévia Dédale. Cœur de cristal, requin cyber, hommage torrentiel, la méduse électrique qu'on voit au niveau du design de la display. Je crois que c'est une nouvelle carte en plus, la méduse électrique. Donc liée Umi et tout ça. Et attaque furtive de mer 2. Celle-là, on ne l'avait pas encore eu en rare. On ne l'avait pas encore. Numéro 601, honneur silencieux, ténèbres. Non, on va bien voir H. Chaos rapide, cheval de mer. J'ai eu peur. Armure complète et encore récif. C'est bon, je crois qu'on l'a déjà eu au moins pas loin de 10 fois là par contre. J'abuse peut-être un peu au niveau du chiffre, mais voilà. Allez, viens là. Ange des mers, Givrezor, Fureur, Blue Tang et anneau de bulle, Marine 16. Bon, il me reste combien de boosters? Il m'en reste 6. Au niveau du ratio ultra, je ne sais plus du tout si c'est 3 ou 4. J'essaie de me rappeler par rapport à l'ED8. Ouais, je crois que c'est 4. Hein.
Je crois que c'est 4 si je dis pas de bêtises. Sinon, bah, j'ai faux et je suis dégoûtée. Oh oui. Oh oui. Oui. Yes. Yes. Aqua Argonaute Marissas, mais bordel, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Oh mon dieu, oh je suis contente. Tant pis pour Dive, si je l'ai pas. Bah Dive je l'aurais pas parce que voilà. Mais Aqua Argonaute Marissas. Oh, ah non par contre. Regardez les bords. Pas grand chose. Gros bloc. Le centring il est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse. Je vais voir l'état de la carte derrière. Ouais, quelques petits enfoncements. Les coins un peu touchés, un peu là. Peut-être pas trop là, mais ouais. Bon, un peu dommage, ouais. Au niveau de la carte, je suis un peu dégoûtée. Hein, au niveau du centre, elle est vraiment pas ouf. Au niveau des bordures, les côtés, ça va. Mais c'est là, c'est vachement prononcé. Je suis un peu dégoûtée. Hein. Aqua Argonaute. Elle est vraiment magnifique. Ah, je suis refaite là, ça y est. Tant pis pour Dive, mais comme je vous l'ai dit, là, il me fallait vraiment Argonaute. Et là, je suis refaite. Je suis refaite là, ça y est. C'était, pour moi, c'est déjà une bonne display là. J'ai eu Triangle, j'ai eu Aqua Argonaute, j'ai eu les deux nouvelles Link, très bien. Givrosaur, la baleine, tant pis pour Goodlet. Océan de combat, Blue Tang et requin Bahamut. On a eu nos 4 ultra rares. Voilà, on ne pourra pas avoir plus malheureusement. 7ème Magiran plus, Rebarian, Lemuria. It was at this moment that he knew. He fucked up. Attends, quoi? Quoi? Attends, mais c'est une blague. Ah, je suis obligée, il faut que je recompte les ultra rares que j'ai eu. Ah, là, on a gardé vraiment le meilleur pour la fin. Mais là, écoutez, je reviens de juste recompter les ultra rares que j'ai eu, mais c'est pas possible, j'en ai eu 5. 2, 3, 4 et 5. Je pensais qu'il n'y en avait que 4 dans LED, dans les LED. À moins que c'est échangé au niveau ratio, mais je suis assez surprise. On est à 5 ultra rares. Bah, super. Bon, on va pas se plaindre, hein. Peut-être qu'elle est buggée la display. Peut-être qu'elle est buggée, hein. Je ne sais pas. Mais là, Dive. Merci, mais merci. Lemuria, Pascalus, Cœur de Cristal, Fureur et Demoiselle Dormeuse. Bon, normalement, on aurait pu avoir d'ultra rares. Donc, soit on a que des rares, soit on a une rare super, soit 2 super. On a une chance sur 3. Donc, mais là, ouais, là, je suis... Tant pis pour la Ghost, hein. Bon, c'est sûr, je l'aurais pas, mais... Les ultras que j'ai eu là, ok, là, ça a bien rattrapé la display. Je suis bien contente. Donc, on a une super, donc main géante. Mais là, parfait. Ça me convient. Honnêtement, ça me convient très bien. Blue Tang, Requin-Si, Océan de combat, Sea Angel et Anneau de bulle Marissas. Donc, récap de la display avec les super. Donc, on a eu le Kraken de la mort, le Chevalier Nash, 2 fois main de géante, la nouvelle Méduse électrique, les 2 Spring Girls. Très bien. Par contre, la traduction sont parfois un peu cheux. Springfield, Spring Girl, ouais, bon. Mais je suis très contente parce que je la joue x2, donc ça me convient très bien. Bon, j'ai été obligée de la mettre Demoiselle Dormeuse, voilà, donc c'est très bien. En ultra, du coup, on a le requin des abysses par rapport à Shark, la méga baleine forteresse avec ma côte Tsunami, donc très bien. Et les 3 dernières cartes qui m'ont fait vraiment plaisir. Argonaute, Triangle et Plongée Marissas. Plongée Marissas, je vous la relis. En fait, si vous avez déjà un monstre non lien Marissas dans le cimetière, vous pouvez la spé. Et après, si vous avez Océan de combat, vous pouvez spé directement depuis le deck, ce qui est encore mieux. Donc, Plongée Marissas, je la joue x3 directement. Parce que c'est quand même une très bonne carte de magie. Et je suis très contente qu'ils ne sont pas loupés là-dessus. Parce que c'est ça qui me manquait dans le deck. Et franchement, je suis très contente d'avoir eu au moins 5. Donc sur les 5 ultras, 3 cartes Marissas. Je suis vraiment... je suis refaite, voilà. Je vous le redis, je suis refaite à 100%.
J'espère que cette ouverture vous aura beaucoup plu les amis. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'en plus on est bientôt aux 1000 abonnés. Ce serait vraiment cool. Évidemment, n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications dès que de nouvelles vidéos vont sortir. N'hésitez pas à joindre les réseaux sociaux de Ordiland Fantasy, donc tout y est, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Voilà, vous avez tous les réseaux. Évidemment, Instagram et Twitter pour ma part. J'ai également aussi ma page Facebook et Discord si vous voulez rejoindre la communauté et Twitch lorsque je fais des lives. En ce moment, je fais des duels avec le deck Marine 16 pour vraiment l'ajuster avec le nouveau support. Donc si ça vous intéresse, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'ouverture, si elle était plutôt bien. Moi, oui, je suis plutôt satisfaite. J'ai eu en grande partie du Marine 16. Et enfin, voilà, il faut juste que plonger, c'est x3. Vraiment, plonger x3. À quoi j'ajoute x1 x2, c'est vraiment, s'il faut vraiment faut, mais moi, je joue x1 qui est très bien aussi. Mais, voilà, merci Virginie, tu as bien choisi ta display, du coup, je suis vachement refaite. Allez, j'arrête de blablater, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Allez, ciao!